Salut tout le monde, c'est Trintini et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Renate. Petite vidéo de présentation du jeu en français. Oui, oui, en français. Parce que la plupart des vidéos de présentation du jeu se font en anglais. Et donc il serait peut-être temps que je vous présente un petit peu le jeu en français. Aujourd'hui c'est une vidéo où je présentais le matériel. Ouh, elle était dure celle-là. Aujourd'hui c'est une vidéo où je vais vous présenter un petit peu le matériel. Donc ce qui est disponible sur le jeu entre train, équipement et wagon. Et voilà, en soi, petite vidéo, on va vous présenter trois trucs qui sont disponibles. Le jeu est disponible pour 50 dollars sur Internet. Il n'est pas sur Steam. Il est sur aucun site. Il a juste son site officiel. Et c'est tout. Voilà. Donc voilà. Puis on va commencer. Donc le jeu, si vous voulez, c'est un jeu de 2012, mais qui est toujours tenu à jour, qui est fait par des vrais conducteurs de train. Et c'est un jeu, si vous voulez, qui est basé sur les États-Unis. Le jeu est à l'échelle 1-1. Donc 1 miles aux États-Unis est égal à 1 miles dans le jeu. Genre, imaginez-vous. Vous faites un trajet qui dure 6 heures aux États-Unis. Dans la vie réelle, dites-vous que sur le jeu, vous pouvez reproduire ce trajet. Parce que bah, les rails sont aussi longues dans le jeu qu'ailleurs. Voilà, hein, ça c'est déjà un green flag pour moi. Bien évidemment, le jeu est. C'est pas juste à propos de conduire des trains. D'accord? C'est gérer du fret et livrer des industries. Bon, bah, tranquille, tranquille. Je vais vous expliquer rapidement en quoi consiste le jeu. Déjà, comme vous le savez, hein, Runaway Train Simulator, bon bah, jeu de train, sur lequel vous devez conduire des locomotives pour acheminer une marchandise d'un point A à un point B. Ça c'est fait. Dans ce jeu, toutes les industries sont fonctionnelles. Le charbon, chargement de bois, etc. Il n'y a pas d'animation parce que le jeu se veut d'être très 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 peu énergivore. Et il consomme que dalle du CPU, etc. Mais le jeu est bien rempli. Vous pouvez tourner un local, vous pouvez faire un train de long fret, plein de choses. Et c'est incroyable. Et il y a même tous des systèmes de déraillement et tout qui sont implantés dans le jeu. Vous pouvez casser des coupleurs, vous pouvez, s'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de frein, etc. Enfin bref, le jeu est complet. Je vais dire une connerie il y a 2 secondes. Donc le jeu se présente, quand vous achetez, vous commencez avec une map. Cette map, c'est Mojave Sub, Bastoyermo et Needle Sub. Juste ça, dites-vous, vous faites de 582 miles. Barstow s'arrête au point kilométrique 731, donc vous êtes à 736 ou 737. Refaites quelques miles. Et à Mojave, vous commencez de Bastoyermo, qui est de Hinkley, et vous arrivez jusqu'ici à Lopez, au Bakersfield Surb, où il y a 2 yards. Donc des yards, hein, c'est des. Vous savez ce que c'est, je vous le dis pas. C'est des centres de triage, si vous voulez. Pour les personnes qui parlent vraiment pas anglais. Donc ici, vous avez le triage principal que vous avez quand vous achetez le jeu, qui est Barstow, qui est vraiment un centre de triage qui est au milieu de nulle part, qui est équipé d'une hump, donc d'un triage par gravité. Et en même temps, vous avez ici tout ce qu'il faut pour des entreprises, dont NeedleSub, qui a aussi un triage qui donne à Seligman. D'accord? Donc vous pouvez encore aller plus loin. Seligman, je ne l'ai pas. Voilà, comme vous voyez, je ne l'ai pas acheté. Ça coûte 40 euros. J'ai pas les moyens pour le moment. Mais bon, rien qu'avec ça, vous avez déjà pas mal. Et il y a de quoi s'amuser en soi. Il y a de quoi tourner quelques locales et faire quelques boulots. Bon, le jeu vous permet de trier des trains par gravité avec un système qui est fonctionnel et logique. Ce qui veut dire que si un train doit aller dans telle direction, bah, le jeu va lui dire hop, toi tu vas là. Donc on a une hump yard qui est fonctionnelle. Je vais vous la montrer. Ici j'ai préparé une petite map de présentation pour le matériel. Vous pouvez voir tous les trains sur le côté. Et par exemple, voici la hump yard. Et elle est complètement fonctionnelle avec des systèmes et des ralentisseurs qui marchent. Et la petite tour de triage qui est juste ici de la Santa Fe BNSF. Une Burlington Northern and Santa Fe Railways. Et ici, vous avez votre but de triage par gravité avec votre voie de réception.
Donc en soi, le jeu est complet, vous pouvez dérailler, vous avez de l'équipement, etc. Boucle de retournement. Le jeu date de 2012, mais pas mal tenu à jour. Il y a pas mal d'améliorations graphiques de temps à autre. Pour ceux qui connaissent Barstow, comme vous avez pu remarquer, ben, il y a pas, les montagnes ne sont pas présentes. Donc les reliefs sont mis au minimum par les devs, c'est fait exprès pour que le jeu soit jouable par tout le monde. Sinon, ça demanderait de faire de la 3D et ça demanderait aussi beaucoup de choses. Vous verrez aussi que bah, du coup, c'est Barstow Yard de 2012. D'accord? Étant donné que ça a été la première map qui est sortie, ici vous avez le Barstow de 2012. Or, en 2025, il y a beaucoup plus de rails. Et ici, sur la droite, ils comptent faire une expansion de leur truc de conteneur. Ouh, j'ai eu du mal sur celle-là. Donc voilà. Le jeu se veut très vieux, mais est énorme. En soi, quand vous regardez, bah, vous avez plus de milliers de kilomètres de rails disponibles. Sur un jeu qui pèse quoi? 24 Go, je crois. Tout DLC confondu. Donc voilà, vous y avez de quoi faire. Hein. Pareil en équipement, bah, il y a eu des équipements qui sont rajoutés au fur et à mesure, comme des wagons ou des DLC. Le jeu, je veux pas mal. En soi, maintenant, tout ce que je demande un petit peu, c'est rajouter un peu plus de matériel. Je trouve que pour le jeu, ça manque de matériel. Mais il y a de quoi s'amuser quand vous êtes nouveau. Maintenant, après, c'est redondant. C'est dommage. Mais c'est redondant. Donc, vous faites toujours la même chose. Après, il faut dépenser des sous pour les nouvelles lignes, etc. Il est prévu qu'il y ait deux grosses parties du jeu qui soient rassemblées. Donc si vous voulez, sur le jeu, vous avez donc ce qu'on appelle SoCal, South California, et vous avez une autre partie qui est beaucoup plus haut, qui est détachée du jeu dans un autre DLC. Et il est prévu par les devs qu'en fait que ces deux morceaux soient rattachés ensemble. Ce qui veut dire que vous pourriez tout charger, le jeu aurait une refonte pour les deux lignes, et ça deviendrait une ligne complète. Donc là on parlerait de plus de 2000 miles de rail. Plus de 2000 miles de rail, donc des trajets qui peuvent durer énormément de temps. Hein. Vous partez d'un bout pour aller à l'autre bout, je pense que vous pouvez prendre toute votre après-midi ou poser un RTT. Parce que là, vous en allez en avoir pour un moment. Vous prenez votre popcorn, votre repas, et c'est parti. Déjà que le jeu peut être pas mal long sur un trajet juste pour la SoCal, donc la SoCal, donc South California. Imaginez, il rassemble tout. C'est caca. C'est caca. Bon, ici, je vais vous présenter le matériel. C'est la vidéo de base, donc je vous ai présenté. Je vous ferai une présentation complète du jeu plus tard sur une map multijoueur, parce que le jeu a un multijoueur et qui est pas compliqué à utiliser en soi. Il vous faut une IP, un mot de passe, potentiellement être sur le serveur Discord. Vous pouvez créer vous-même votre serveur, jouer avec vos copains, et c'est parti. C'est pas compliqué du tout. Je crois que c'est la première fois que j'ai vu un multijoueur aussi envieux. Et bien sûr, le jeu a un système de dispatching. Vous avez pu voir sur cet écran. On peut dispatcher les rails. Comme ici, vous voyez, Autodesk, donc le dispatcher par IA est activé. Mais si on lui demande, on peut faire du dispatching. Et si je le mets en off, est-ce que j'ai un train quelque part? Alors vous verrez que j'ai un peu plus de lignes parce que j'ai dépensé un peu d'argent. Ici par exemple, les deux prochains blocs, donc cantons comme on appelle en France, sont libres. Les feux sont verts. Donc ici ça se voit pas mais c'est vert. Et l'IA le redispatch automatiquement ou alors un joueur peut le faire. Et ici donc on a le Q Alt LAC 1 2 2. Donc c'est un BNSF. Parce que c'est Q, donc ça c'est le type de train, Alt pour le point de départ et LAC pour le point d'arrivée, 1 parce que c'est le train numéro 1 en date du 22. Alors on est le 16, donc bon, faites pas gaffe. Normalement c'est toujours les deux derniers jours du départ du train. Donc en fait vous mettez deux derniers jours. Oula c'est dur. Normalement c'est le jour du départ du train. Donc si c'est le 02, bah, vous mettez juste 1-02 ou 1-2. Ça dépend. C'est la BNSF, la CSX ou encore l'Union Pacific a une autre façon de fonctionner. Mais en soi, voilà, vous pouvez dispatcher des trains. Vous pouvez demander à mettre l'auto-DS, donc qui est en fait auto-dispatching. Pas mal quand vous jouez en solo. Maintenant, c'est toujours bien d'avoir parce que c'est une feature qui est nouvelle, qui a été lancée avec la V3 du jeu. Car ici, on est sur la V3. Il y a la V1, la V2 et la V3. Donc ici, on est sur la V3 Update 21, donc Update 21. Pourquoi j'ai dit en anglais, je sais pas. Qui a été faite en janvier, donc le 20 janvier 2025. Et là, on est le 16 juin 2025. Donc ouais, ça va faire quelques mois.
Ça va faire 6 mois qu'on n'a pas eu d'update. Je crois qu'on a eu un DLC entre-temps. Non, même pas, on n'a rien eu du tout depuis 6 mois. Mais bon, voilà le jeu. Alors, il n'est pas modable, rien du tout. Vous pouvez juste changer quelques skins ou quelques sons pour le moment. Il y a énormément de personnes qui essayent de le rendre modable, mais les devs sont pas forcément dans le mode friendly parce qu'ils veulent l'optimisation à 100% pour pouvoir le faire tourner sur un grippin. Mais bon, on attend qu'il y ait beaucoup plus de matériel qui soit ajouté et on attend que le jeu soit vraiment cool. Ouais, vraiment. Mais le jeu l'est déjà. Bon, commençons. On va commencer par ici. Ici, je vais vous présenter toutes les machines routières, on va dire. Donc en gros, pour tout ce qui va être de la grosse traction, donc sur de la longue durée. Ça va être tout ce qui va être fait pour faire des longs trajets ou autres. Ou toutes les grosses machines, en gros, où vous avez toutes les accommodités pour rouler sur de longs trajets. Et faire les gros transports, ou même parfois. Ouh, c'est dur. Même parfois faire les gros locales. Faites pas attention. Daytime, c'est pas l'heure de mon. Hop. Voilà, c'est encore pire. Vous avez rien vu, donc ici. Voilà, vous avez rien vu. Hop, on va dire qu'il est 14 heures. Voilà. On va freeze time. Alors, vous voyez, c'est un petit peu con à utiliser, parfois. Ok, c'est tout bon. Alors, bon, voilà. Pas trop partir dans les trucs. Pour commencer, je trouve qu'il fait trop blanc. Trop blanc. Trop blanc. C'est pas un peu raciste, ça? Non, je rigole. Ah! Struggling! Ouais, vas-y, j'ai mis freestyle aussi. Voilà, c'est pas mal. On est pas mal ici, un petit peu rougeux comme ça. On voit pas le soleil dans le jeu. Enfin, si oui et non, on voit une grosse lumière, c'est tout. Ce qui est dommage. Je crois qu'on voit la lune, je suis pas sûr. Mais il faut qu'il y ait des upgrades. Maintenant, le ciel est pas si mauvais que ça. Je trouve qu'il est beau. Il bouge pas. Ça, c'est un point noir. Il bouge pas, c'est dommage. Mais bon, ça nous donne des belles situations comme ça où c'est hyper stylé. Voilà, ça donne des beaux paysages. Allez, arrêtons de traîner. On est quand même déjà à 12 minutes de vidéo où j'ai même pas présenté une seule locomotive alors que le but de la vidéo c'est de présenter des locomotives. J'ai rien foutu. Donc comme on dit là, ça va être la section en fait des locomotives longue route où vraiment ça va être la grosse puissance avec le confort de conduite. On va commencer par cette machine qui est, je trouve, celle qui est la moins bien faite du jeu. C'est la moins bien faite. Ici, on est sur la P42DC, je crois. Laissez-moi checker. Donc, on va dans Amtrak. Non, la P42, tout bêtement. C'est la P42. Ici, en 3 versions disponibles. Alors, à chaque fois, c'est les 3 mêmes locomotives, d'accord? 3 mêmes modèles 3D. Il y a juste une chose qui change. Bah, c'est le numéro de la locomotive. Ici, donc, le 101 et la position du numéro arrière est à l'arrière. Donc, attendez, est-ce que j'ai un train? Oui. Donc, à l'arrière. Ici, vous avez la 105. Donc le numéro à l'avant, mais ici le numéro est en plein milieu du châssis. Et ici pareil, vous avez la 190. Et ici par contre le numéro est mis à l'arrière au niveau des grilles, pareil en plein milieu du châssis. Le Run8 bouge pas de place. Si c'est écrit Run8 comme ça, c'est parce qu'en fait j'ai pas acheté le pack de skins. Si vous voulez, le jeu propose pas mal de packs de skins pour aider les développeurs. Donc c'est à dire que soit vous pouvez jouer avec un jeu qui va être pas mal moche, avec très peu de skins. Vous allez beaucoup voir le skin Run8. Je suis désolé. Là, décidément. Faut dormir la nuit. Vous allez voir beaucoup de skins Run8. Et ça, par contre, bah, du coup, c'est le skin que vous allez voir le plus souvent si vous achetez pas les DLC. C'est les DLC pareil, ça s'achète sur le même site, c'est écrit Train 7 et vous pouvez acheter du coup des DLC. C'est pas forcément que des skins, si vous voulez, c'est une 3D modifiée avec un skin. Vous allez télécharger une 3D en soi, un installateur qui va vous installer une 3D. Et donc, par exemple, chaque locomotive a ses petits détails, et bah, ils les ont ajoutés.
Ils les ont ajoutés dans le jeu, donc par exemple la clim, ou alors telle commande est ici, ou etc. Enfin voilà quoi, des détails. Ici que je me souvienne, la P42, je crois que les réservoirs ils sont pas faits, ils n'ont pas été modélisés, voilà, il manque tout plein de réservoirs, etc. La locomotive manque de pas mal de détails, mais je crois que si vous achetez le pack de Run8, vous avez effectivement ces détails qui sont modélisés. J'ai rien. Oui, c'est ça, ces détails, vous les avez. Euh, donc, quand vous achetez bah, du coup le pack Amtrak de Run8, vous avez ces détails qui sont ajoutés. Donc ici, vous voyez, il n'y a rien en dessous du châssis, c'est complètement vide. Et quand vous achetez le pack, bah, forcément, tous les détails sont ajoutés. Et ça vous permet d'avoir donc du coup une locomotive qui a beaucoup plus de style. Sincèrement, ça fait du bien. Donc ici, je vais vous présenter rapidement l'intérieur, parce que toutes les locomotives ont un intérieur avec des écrans fonctionnels. Alors ici, c'est plutôt simple, mais quand vous, pareil, c'est quand vous achetez du coup ben, le pack, l'intérieur aussi change. Ça, c'est un des gros avantages. Vous avez tous les boutons ici qui sont fonctionnels, vous voyez. Hop, 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 tout est fonctionnel. Là, je viens de tout allumer. Donc vous avez ici le frein de train qui vous permet en fait de donc, soit release, soit minimum, soit full. Donc c'est le frein qui va agir sur le train entier. Vous avez ici le frein direct, qui est le frein qui va... ça, à mon avis, c'est les lampes, ça. Vous avez ici le frein qui vous permet le frein de la locomotive, le frein direct, le frein de la locomotive. Et j'ai eu du mal sur celui-là. Et ici, donc, vous avez l'inverseur et gestion de traction et frein dynamique. Le klaxon. Hop. Et si je dis pas de bêtises, ça c'est le sable. Voilà, donc le petit nécessaire, ici, si jamais il y a un bouton donc, de frein d'urgence et de klaxon, parce que vous pouvez jouer à deux, donc faire des trajets à deux, c'est les avantages. Et voilà, c'est pas mal, je trouve, c'est une locomotive qui est très, qui sera très stylée quand on aura notre... quand j'aurai acheté le pack, mais pour l'instant, je trouve que c'est l'une des plus moches du jeu. Je trouve, hein, je dis bien. Donc voilà, les trois se ressemblent, elles ont les mêmes cabines pour le moment. Du moment que j'achète pas, ben, comme je dis, le pack de DLC. Ensuite, next one, on a la Dash 9 44 CW. Donc la fameuse Dash 9, l'une des plus connues du monde des Railroad Class 1, qui a été beaucoup achetée et qui aujourd'hui ben, est de moins en moins utilisée, remplacée par d'autres machines, comme les ES44DC, je crois, si je dis pas de bêtises. Ici, vous avez la BNSF, donc c'est l'un des skins, on va dire, je ne sais plus c'est quel skin, mais c'est au moment où ils voulaient reprendre celui de la Santa Fe, mais ils mettent donc la BNSF. On a le style de la Santa Fe, mais avec le skin BNSF, donc c'est quelque chose qui a vraiment existé. La locomotive a tous ces petits détails qui sont de la BNSF, bien évidemment, hein. Donc vous avez ici la cloche, les bogies avec les écritures qui sont un peu bizarres, j'ai envie de dire. J'avais jamais vu ça. Bon, c'est pas grave. Voilà, vous avez tous les stickers, etc. Elle a des feux, petit klaxon, cloche que je vais aller éteindre. Hop, vous avez l'intérieur complètement modélisé avec quelques petits détails qui sont toujours sympas à regarder. Comme ici, bah voilà, vous voyez, Railfine and Railroad 2001 Cover One Contest Winner. Donc c'est vraiment stylé. Set House Service Tag, No Complaining Tag, End of the Train Device Certification Form. Vous avez Locomotive Inspection and Repair Record, Locomotive Cap. Enfin, ils ont fait tous les détails. Tous les boutons arrière sont fonctionnels. Enfin, presque tous à certains détails. Par exemple, ici, ça ne peut pas fonctionner. Et là, vous avez certains boutons tels que les cross relay, tout ça, ça ne peut pas fonctionner. Tout ce qui est switch pour la gestion du moteur fonctionne. Tout ce qui est switch ici fonctionne. Et ici, vous avez les pull to operate. Donc, ça permet d'allumer et d'éteindre les moteurs. Les trois switches-là ne fonctionnent pas. Petit détail à la lampe, mais elle ne fonctionne. Elle fonctionne. Si, elle fonctionne. J'allais dire des bêtises. Pas mal de petits trucs sympathiques. Ici, vous avez votre radio pour contacter le dispatcher. Vous voyez, DS, dispatcher, TXRX, Home, Dispatch, TD. Ce bouton ne marche pas. Dit celui-là d'ailleurs.
Si je dis pas de bêtises, pour des simples et une bonne raison que, imaginez, vous appuyez sur ce bouton, ça va faire des dégâts sur des serveurs et le jeu donc le jeu ne peut pas. En fait, si vous voulez, ça éteint les multiple units de toutes les locomotives. Donc en fait, toutes les locomotives qui sont derrière et qui sont connectées en machines supplémentaires, quand vous appuyez là-dessus, hop, ça éteint tous les moteurs. Ici, vous avez tout ce qui est lampe, et ici tout ce qui est gestion et dynamic brake. Donc là, vous avez donc pour le moteur, le, le jeune fil, donc en gros c'est le moteur électrique, et les contrôles, qui vous permet de faire en sorte que les contrôles fonctionnent. Que c'est que ça? Je sais pas. C'est là, c'est tout. Je sais, j'ai jamais su à quoi servaient ces boutons. Ils sont là. Ah, c'est le sable, c'est le sable. J'ai rien dit. C'est le sable. Donc si je fais on. Ah non, ça c'est le sable. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que je peux genre tricher? Lead axle send. Ok, j'ai rien dit. Donc ici, du coup, vous avez toutes les commandes. Ici, vous avez le frein direct. Ici, vous avez le frein de train. Ici, vous avez les alerteurs reset. Il y a deux boutons. Donc ça, c'est l'accélérateur et dynamic brake. Et ici, vous avez votre inverseur. Cloche, klaxon, sable, lampe. Et pareil, un deuxième siège avec toutes les informations en temps réel. Le frein d'urgence pour ici, ben, votre chef de train s'il y en a un. Il y a plusieurs skins qui sont disponibles et c'est l'une des seules locomotives où vous n'allez pas voir de skin Renate si vous en avez un. Donc c'est pas celle-là, c'est l'autre. J'ai rien dit, j'ai dit des bêtises. Donc ici c'est une des locomotives où vous devez acheter le pack de skins. Voilà, ça c'est celle où vous devez acheter le pack de skins. Donc dans le pack de skins vous avez BNSF et vous avez Union Pacific, pas de CSX, rien. Donc c'est seulement pour l'instant BNSF et Union Pacific. Dans les autres packs de skins vous avez CSX, d'autres BNSF, autre chose. Donc ici vous avez le BNSF, ici vous avez l'ancien encore sur les premières Santa Fe qui avait le liseré rouge. Alors qu'ici c'est le mélange entre tout. Ici c'était vraiment juste changer Santa Fe par BNSF. Donc c'était vraiment, c'est quand ils ont racheté le Remington Northern, voilà à quoi ça ressemblait quoi. Ici vous avez l'engin Run8, qui est en fait juste une copie de BNSF mais à quelques détails près. Donc ça c'est quand vous n'avez pas de skin, d'accord? Vous pourrez voir en plus à certains détails, ici le lead axle, il a un truc en plus alors qu'ici sur celle-là elle ne l'a pas. Tout comme sur celle-là là-bas, par contre elle l'a. Vous voyez, ça dépend des 3D, je crois qu'elle est sur l'autre côté. Ah si, elle y est sur l'autre côté, autant pour moi. Dis des bêtises. Bon, en gros, ça c'est le... Allez, c'est la machine de base que vous allez avoir quand vous n'avez pas le pack de skin. Voilà, ici c'est le numéro 9613, les numéros sont dynamiques, donc change en fonction de locomotive, c'est pas parce que c'est le skin, ça change quoi. Donc c'est exactement la même que pour les deux de devant. Ici vous avez donc, ouais, regardez, juste petit détail. Pareil, tout ce qui est chiffre et lampe, regardez bien leur placement parce que certaines locomotives ils changent. D'accord? Donc en fait, en fonction de la locomotive, vous allez avoir des petits trucs en plus, des petits trucs en moins. Ça va changer en fonction en fait du skin. Par rapport, par exemple, je sais que la CSX, bah, ça va, ou la NS, la lampe qui est là sur le capot, mais en fait elle serait sur le toit, elle serait ici. Donc en soi, vous allez voir, c'est des changements qui sont un petit peu drastiques. Mais c'est des petits détails qui font qu'en fait, ben, elles sont quasi réelles. Donc en fait, chaque détail est modélisé. Ici, vous avez la Union Pacific. Je trouve que c'est... Les Dash 9 de la Union Pacific qu'on a dans le jeu sont pas très jolis. J'aime pas leur style. Les petits logos comme ça fait pas joli. Mais bon, voilà, vous voyez. Ici, bon ben, pas grand chose qui change de la locomotive de derrière. Juste vraiment le skin et les couleurs. Est-ce qu'il y a, genre, j'ai pas vu de petits détails qui pourraient ressortir par rapport aux locomotives de devant. Si vous en voyez, dites-le moi. Donc ici, vous avez en skin de la Union Pacific et ici un skin terni de la Union Pacific, un peu vieillot en fait. Qui est exactement le même que derrière, mais en fait juste il a vieilli. Il a mal passé le temps, donc je trouve que ça donne un petit style à la locomotive. Ensuite, la prochaine, c'est le l'ES44DC. Là, je me suis pas trompé. Ça, c'est une locomotive, vous n'avez pas besoin d'acheter de pack.
elle est directement incluse dans le jeu et vous avez tous les skins qui sont derrière. D'accord? Donc il n'y a pas de skin Renate sur celle-là. Vous avez 3 skins BNSF, vous avez un skin CSX, NS, Santa Fe si je dis pas de bêtises, et 2 skins de la Union Pacific. Pour la BNSF, vous avez 3 skins, dont un comme l'autre ici, donc qui était le mélange de... encore à l'époque où ils aimaient Santa Fe, ils voulaient avoir encore quelques records de la Santa Fe. Donc il y avait ce skin ici avec la BNSF. Hop, on va juste relinquish. Donc bien évidemment, chaque train, comme je dis, a sa 3D. Ici, vous voyez que la 3D est un peu moins qualitative que celle-là. Hein, surtout au niveau des bogies. Si les bogies ont du détail, ici, on a beaucoup moins. C'est une locomotive qui est un peu plus âgée par rapport à celle-là, qui a été faite il y a un peu plus longtemps que celle-ci. Donc, pareil. Donc ici, vous avez une locomotive qui est très stylée, qui va être celle que vous allez le plus voir quand vous n'avez pas de DLC. C'est celle que vous allez rencontrer le plus. Question intérieure. Get closer to your train. Ah ouais, bah voilà, je me disais. Question intérieure, ça a changé un petit peu de la Dash 9. Dash 9 où toutes les commandes étaient ici devant. Ici, les commandes sont sur le côté, telles que des switchers. Ici, vous avez votre klaxon qui n'est pas animé. Vous avez l'alerteur. Ici, vous avez vos deux écrans de contrôle. Merci. Ici, vous avez vos deux écrans de contrôle avec donc tous les boutons. Hop, vous pouvez tout allumer, tout fonctionne. Les feux, pareil, les écrans, vous pouvez les changer, il faut juste trouver les touches. Moi, je crois que c'est Alt S, voilà, Alt S et Shift, non, Shift, non. Voilà. Vous voyez, vous avez tous les écrans peuvent être utilisés, tous les écrans sont fonctionnels, vous voyez. Hein, enfin bref, tout est fonctionnel. Par contre, les boutons ne fonctionnent pas. Ici, vous avez votre accélérateur, ici, vous avez votre frein dynamique, et ici, vous avez votre inverseur. Sable, cloche, leading, un seul sable. Vous avez votre frein du train entier et votre frein direct. Ça, je crois que c'est des... Si, c'est des boutons qui fonctionnent. Je crois que ce sont des feux. Ce sont les feux. Et ici, c'est bah, normalement la climatisation. Ici, vous avez votre dispatcher. Et derrière, donc pareil, vous voyez qu'au style, hein, donc ça c'est la Isolate Run Start. Ici, c'est le type de... donc comment vous allez utiliser votre locomotive. Engine Start, Engine Stop, vous avez des petits switches, etc. qui ne fonctionnent pas. Pareil, une place pour un deuxième conducteur. Hop. Qui a un écran et un système de frein d'urgence. L'écran pareil qui peut modifier et autres. Oh, faut pas s'endormir, chef. Hein. L'écran pareil qui peut modifier et autres. Enfin bref. Vous avez pas mal de détails qui sont amusants sur cette locomotive. En termes de skin, bah, vous avez BNSF, je crois que c'est la H2. Ici, vous avez la H3. Ici, vous avez la H3, mais ternie. Donc, avec le temps, la locomotive, elle a pris la saleté, etc. Donc, vous avez la H3 qui est un peu plus fade que celle-ci. Ici, vous avez la CSX, pareil, un peu salie, mais très propre en soi. Comme je vous disais, hein, chaque locomotive a ses petits détails. Ici, on voit par exemple que les numéros de locomotive ne sont pas sur le toit, mais sur le capot. Parce que c'est comme ça qu'ils font la CSX. NS, par exemple, donc ici on a la Norfolk Southern. Pareil, quelques petits détails qui changent, numéro dynamique. Et par exemple, je vous le disais, ici, les feux ne sont pas sur le capot, mais sur le toit. Vous voyez, c'est tout plein de petits détails qui changent en fonction des locomotives. Ce qui leur donne leur petit, on va dire, qui les rend uniques. Ici, vous avez donc la Southern Pacific. C'était pas la Santa Fe, c'était la Southern Pacific. Ça change pas énormément. Ici, vous avez l'Union Pacific. Donc, vous avez deux skins différents. Les deux skins sont plus ou moins les mêmes, si je dis pas de bêtises. Les deux skins sont exactement les mêmes. Je crois qu'il n'y a pas de différence, à part quelques différences de couleur. Ici, celle-là a l'air plus neuve et celle-là un peu shade. Enfin bref, voilà. C'était ici, vous avez votre locomotive, donc la fameuse ES44DC, qui est l'une que vous allez plus le voir rouler, étant donné que vous n'avez pas besoin d'acheter de pack de skins. Donc ça permet à tout le monde d'avoir une locomotive avec des skins. La suivante. Donc celle-ci, c'est la SD70 ACE. Pareil, c'est une des locomotives, vous allez tout de suite avoir des skins en début de jeu. Vous n'avez pas besoin d'acheter de pack de skins. Il y a bien un pack de skins qui est disponible pour les Heritage Units, qui sont des skins très spéciales.
Ce sont des locomotives hyper sympas. Ici, vous avez la CSX, donc avec feu sur le toit et de feu devant et numéro sur le toit. Ce qui n'est pas vraiment ce qu'ils font d'habitude, mais bon, là, ils le font. Pareil, locomotive avec un intérieur un peu comme le S44DC. Les commandes sont sur le côté, les freins sont sur votre gauche et le deux écrans devant vous. Ici, les boutons sont un peu plus interactifs. La locomotive est beaucoup plus jeune que celle de devant. Je vous explique pas les boutons, vous connaissez plus ou moins maintenant un petit peu. C'est le même principe que toutes les locomotives, juste bah, voilà, pas les mêmes chevaux, pas la même configuration en termes de look, etc. Je trouve qu'elle fait plus badass, elle est plus énervée, énervante. Elle a l'air de vouloir en donner. Ici en skin CSX, qui je trouve est très stylé. Ici vous avez le BNSF H3. Vous voyez par rapport à la CSX, vous n'avez pas le feu de toit, c'est en feu de capot. Et vous voyez en plus que c'est en feu de capot parce que du coup vous avez ça. Ici BNSF H3 en feu de capot. Ici No Foxophone en feu de toit. Pareil, vous voyez, c'est que des petits détails comme ça. Ici l'Union Pacifique, vous avez deux skins. Un qui est plus clair, un qui est plus foncé. Et regardez aussi, le logo change de hauteur. Et ici vous avez les deux skins Renate. Oui, faites pas attention. Il y a des véhicules très low poly. Ici, vous avez deux skins Renate. Vous avez un skin Renate avec des couleurs. Et ici, des banderoles. Et ici, vous avez un skin Renate qui va être complètement noir. Qui va être aussi un skin que vous allez souvent voir quand vous avez des heritage units qui vont passer. Ça va être souvent ces deux skins que vous allez voir si vous achetez pas les packs. Ensuite, en termes de locomotive, on va passer aux locomotives de triage, ou qu'on va dire pour utiliser des locales, etc. Ça va être des locomotives que vous allez un peu plus croiser dans les triages ou au bord d'industrie. Donc vous reconnaissez déjà un peu plus le type d'engin américain, hein, comme vous le voyez. Et si on est sur la GP42, pareil, pack de skins à acheter, sinon c'est les skins Renate ou SJVR. J'avais soif. SJVR, très stylé. C'est la plus petite que vous allez pouvoir avoir en termes de locomotive. Je dis bien en termes de locomotive. Parce qu'après, on n'a pas des locomotives, on a des switchers, on a d'autres véhicules. Donc vous avez la GP42 ou comme les devs l'appellent la GP42. Donc c'est celle qui va avoir, oh oui, c'est celle qui va avoir, donc il y en a deux, le plus d'easter eggs dans le jeu. C'est pas vraiment des easter eggs, c'est plus des blagues, on va dire. Par exemple ici, Rover Big Fella, donc pour les escaliers. You don't need to know. En fait, à la base ici, c'est pour le diesel. Et en fait, si vous voulez, vous avez un petit bouton ici. Quand vous tirez dessus, ça coupe le diesel. Oh boy, bad stuff in here. Et je crois que vous avez 2-3 trucs qui traînent encore quelque part. Je sais pas trop où. C'est une des locomotives où ils sont un petit peu amusés. Ça a dû être la première qu'ils ont implantée, je crois. Enfin, dans les premières. Et je trouve qu'elle est très stylée. En termes d'intérieur, ça ressemble à ça. Voilà. Donc vous avez ici votre accélérateur, inverseur, frein dynamique. Le frein de train qui change de locomotive que vous avez vu là-bas. Donc ici, frein de train et frein de locomotive. Les feux, sable, cloche. D'accord. Vous avez ici les boutons pour le PCS, etc. Klaxon qui n'est, je crois, pas animé. Non, il n'est pas animé. J'ai allumé la cloche. Euh, Brainstorming moment. Ici, vous avez votre End of the Train device, donc qui se connecte à votre End of the Train device, qui se connecte à l'arrière, donc ça se connecte au truc qui va être derrière votre train, qui va vous donner des informations sur votre train. Votre compteur de vitesse, lui, il est juste ici. Il est pas digital, il est analogique. Et si vous avez un calculateur pour savoir quelle longueur fait votre train. Si vous avez tous les manomètres d'air, avec par exemple donc l'indicateur de combien de bars secondes, je crois, c'est ça. Hein, je crois que c'est combien de PSI secondes. Et ici, vous avez donc votre aiguille qui vous indique quelle puissance actuellement vous envoyez dans vos moteurs en termes de watts. C'est une locomotive très sympa. Pareil, quand vous achetez le pack de DLC, vous allez avoir des différences en fonction des locomotives. Ici, par exemple, elle a deux fois, donc elle a le feu de tête et le feu de capot, plus les deux petits feux. Pas mal de trucs intéressants, alors qu'ici, vous avez la SJVR, qui n'a que le feu de tête, pas de feu de capot avec les deux petits feux, et pas de feu anti-brouillard. Parce que oui, celle-là est équipée de feux anti-brouillard. Je crois que c'est des feux anti-brouillard. Et vous voyez, c'est un skin beaucoup plus noir avec un drapeau des États-Unis, un peu moins de d'easter egg, on va dire. Donc des étiquettes qui se racolent plus à la réalité, qui collent plus à la réalité.
et une locomotive qui fait plus minimaliste. Hop, on va faire comme ça. F12. Eh non, j'ai pas voulu. Ensuite, on va relinquish le train. Train relinquish. Vous avez la SD42 ici et la SD40T2 qui sont aussi de locomotives que vous pouvez avoir dans le jeu. Donc, sous le skin Run8 aussi, vous devez acheter des packs de skins. Ici, vous avez la SD42. En termes de contrôle intérieur, c'est exactement la même chose. C'est exactement le même look. Ici, vous avez juste ça en plus. Je n'ai jamais compris à quoi ça servait. C'est juste là. Je ne sais pas si c'est même pas si fonctionnel. Tous les boutons sont pareils. Tous les boutons sont fonctionnels, etc. Pour allumer les feux, etc. Je ne vous présente pas plus. C'est exactement le même intérieur. Elle a exactement le même skin que celle qui est ici. Non plus, j'ai rien dit. Elle a son skin. Vous allez le voir. Ouais, ils n'ont pas le même skin. Excusez-moi. Hein. Le Cedro, il est capoute. Vous avez exactement donc le skin Renate que vous allez voir le plus souvent, que c'est une locomotive que vous allez rencontrer le plus dans vos centres de triage, la SD42. Et ici vous avez ce qu'on appelle la SD40T2 qui a un châssis, donc même châssis, juste la base moteur est plus longue. Donc vous avez ce fameux grillage où on voit à travers, qui était réel dans ces machines-là, où vous voyez vraiment à travers. Exactement le même intérieur, juste un skin différent. Pas d'easter egg non plus. Machine très stylée. Hop, désolé, j'ai baillé. Voilà. Machine très stylée, je trouve, avec un peu plus, donc des détails qui diffèrent de la SD42. Donc ici, c'est vraiment la SD40T2. Je sais pas vraiment pourquoi elle a été utilisée. Je crois que c'est pour les tunnels. C'était quelque chose comme ça, il me semble. Donc le T pour tunnel. Mais voilà. Voilà, suivante, la SD45-2. Voilà, une locomotive auquel j'ai acheté un pack de skins. Donc normalement là-dedans vous allez voir le skin Renate. C'est une locomotive qui est très stylée je trouve. Attendez, pire. Oh, je fais cette vidéo au pire des moments je crois. Après Linkwish. Ici vous avez la version de la Santa Fe avec le fameux logo, je crois que c'est de la Maison Blanche, quelque chose comme ça. Et vous voyez, juste avec un pack de skins, on peut avoir pas mal de trucs. Donc en termes d'intérieur, pareil, ça ne change pas à part les couleurs par contre. Vous voyez, donc ici, pareil, des boutons, etc. Tout fonctionne de la même manière que les deux autres locomotives devant. Par contre, vous allez avoir un peu plus de skin et c'est une machine qui est plus puissante. Donc vous avez un plus gros moteur, plus de chevaux. Voilà, ici par exemple, celle-ci n'a pas de feu de capot, mais elle a un feu de toit avec des gyrophares. Ici la BNSF H3 qui est en feu de capot, mais pas feu de toit, avec quelques détails supplémentaires. Ici vous avez la Conrail, feu de toit, mais pas de système de climatisation et avec feu anti-brouillard. Ici vous avez la CSX, feu de toit, pas de clim, pas de feu de brouillard. Pareil pour ici. Ici vous avez la Renate. La fameuse, fallait que vous la voyez, SD45-2. Donc c'est la locomotive que vous allez croiser le plus souvent pour la SD45-2. Ici vous avez Seaboard System. Pas de feu de toit, feu de capot, feu de brouillard. Voilà, ici vous avez l'autre Run8, mais ça c'est quand vous essayez de faire spawn un skin qui ne vous appartient pas, que vous n'avez pas. Donc ici vous voyez que les chiffres sont bons, mais le skin lui n'est pas bon. Vous croyez que les détails sont différents de celles de derrière. Non, c'est exactement le même modèle. Donc voilà, ici vous avez la Arizona and California Railroad, donc l'ACR. Climatisation, feu de toit, klaxon, pas de feu de anti-brouillard. Et ici vous avez la Santa Fe que vous pouvez croiser dans un triage BNSF. Donc ici clim, tout, vous avez la totale, superbe locomotive. Très sympathique à conduire quand vous faites des locales, je trouve que c'est celle que j'essaye d'utiliser le plus quand je fais des locales. Et ensuite, vous avez une petite locomotive. Donc pareil, vous pouvez croiser dans des yards, qui est un peu plus rare, qui est la MP15, qui n'est pas une locomotive, mais un switcher. Donc un switcher, c'est quoi? C'est une locomotive qui est faite pour travailler des petites quantités de wagons, et qui va être faite exprès pour travailler dans les yards, donc dans les triages. Elle n'est pas forcément faite pour rouler à des hautes vitesses, elle va avoir beaucoup de couple
voyez qu'elle est beaucoup plus petite, beaucoup plus facile à conserver. Ici, donc, des petits easter eggs comme... Attendez, je vérifie, je montre. Hein. Hop, je peux cliquer dessus. Hop, arrête de cliquer rouge. Donc ici, vous avez des cornes. Ici, vous avez quelques étiquettes. Donc je crois que c'est pas ici. C'est là. Donc par exemple, onk if you are horny, if you think this is slow, wait until you go uphill. Donc, vous avez quelques trucs qui sont vraiment sympathiques. Des lampes, etc. C'est une des dernières locomotives qui... Enfin, c'est un des derniers trains qu'ils ont ajouté en termes de grosse puissance. En termes d'intérieur, on change du tout au tout. On est plus ou moins le même bordel que la SD40, donc qui sont là-bas ou GP40. Juste un peu moins, donc tout est sur le côté comme ça, c'est pour pouvoir aller en avant et en arrière. Vous avez donc le système pour les freins qui est fonctionnel, le bouton. Vous pouvez choisir quel système, donc out, freight ou passenger. Et bien sûr, vous pouvez choisir quel type de puissance vous voulez, switch 1, switch 2, donc beaucoup de couple, vraiment beaucoup de couple, et road, qui vous permet en fait, donc dans ces cas-là, de rouler plus vite, mais vous avez moins de couple dans les moteurs. Vous avez le slow speed control qui marche avec des boutons. En fait, la quasi-totalité des boutons fonctionnent. Vous avez un klaxon qui est fonctionnel. Pareil, hop, tout fonctionne. Je trouve que c'est un klaxon très stylé. Vous avez des ampères-mètres. Ici, donc les freins, vitesse. Donc ici, vous avez votre puissance moteur. Donc en fait, votre accélérateur. Ici, vous avez votre inverseur. Frein de train, frein direct. Pareil, skin Renade, vous pouvez acheter des skins, il y en a pas mal. Vous avez du Amtrak, du CSI, du Pacific. Ici, les 3D changent énormément en fonction d'eux. Vous avez même une très grosse partie ici qui change en fonction des locomotives. Je trouve que c'est l'une des plus, on va dire, qui a le plus de modifications en fonction des skins. Je vais pas trop m'attarder sur celle-là parce que je suis déjà à 40 minutes de vidéo. Et il reste encore tous les wagons à présenter, donc on va aller y a tout de suite. C'est tout ça les wagons, il y a tout ça à présenter. Il en manque encore. J'ai pas tous les packs, mais je vais vous présenter plus ou moins tout ce que vous pouvez avoir. Il va juste me manquer donc des wagons porte-conteneurs et porte-remorques. Ce qu'on appelle piggy, les piggyback, que je n'ai pas du tout. Donc ici vous avez les boxcars. Juste relinquish le train. Vous avez ici les boxcars qui sont... donc ici moi j'ai, pour avoir autant de skins, acheté un pack, 2 packs je crois. Donc vous avez, si vous voulez, pour les packs de skins et les packs de wagons, ça se diffère. Vous pouvez acheter donc des 3D ou autres. Alors, je vous ai pas placé, mais si vous voulez, quand vous n'avez pas de train, on va faire comme ça, oui. Vous avez quelque chose que vous n'avez pas, comme ici. On pourra prendre des trucs que je n'ai pas, oui. Ça va s'afficher sous forme de boxcar de Renate. D'accord? Ça, c'est ce que vous n'avez pas. Ils vont être, vous voyez, on a les bogies, on a les bogies qui sont modélisées comme ils devraient l'être. D'accord? Ce sont les bogies, les attelages, pareil. Juste, à la place du wagon, vous avez un vieux boxcar Renate qui va être tiré et étiré. Que ce soit en hauteur ou en longueur. Euh, non, que en longueur, my bad, que en longueur. En hauteur, il reste le même. Et ça va vous faire des cauchemars. Les packs de wagons, c'est entre 10 et 20 dollars. Le moins cher est à 6 dollars. Mais voilà, vous allez tomber là-dessus. Et c'est une horreur. Je vous le dis, vous allez en voir jusqu'à en mourir. Jusqu'à avoir vidé votre porte-monnaie. Donc ici, comme vous avez vu, ici on a un caboose, ici on a un wagon passager, et ici on a le piggyback, que je n'ai pas, donc je ne peux pas vous les présenter. Mais quand vous n'avez pas de wagon, vous n'avez pas acheté les packs, en fait souvent ça va ressembler à ça. Et c'est pas beau. Revenons un petit peu à nos boxcars. Vous voyez hein, qu'une différence en termes de 3D, c'est quasi les mêmes à certains détails près, c'est que certains boxcars ont leurs petits détails. Ici vous avez donc l'AOK, ici vous avez le Burlington Northern, BNSF numéro 2, donc avec l'ancien logo de la Santa Fe Burlington Northern. Le Catalyst, vous avez ici le CEFX, Canada National, CNW, vous avez ici le CRLE, ici le Big Blue CSX, ici c'est le IBT
le NOKL, le Renate, Golden Westervist et le fameux TTX. TTX qui est le plus connu parce que c'est une société de location de boxcars. Ces boxcars sont plus ou moins tous les mêmes à quelques détails près, c'est qu'il y en a deux que j'ai oublié de vous montrer. Vous avez des boxcars qui sont étendus. Je viens de voir mon erreur. Ouais, vous voyez, j'essaye de faire une vidéo, je me chie dans le ben. Donc c'est les deux là. On va les mettre ici. Ça, c'est des boxcars pour automobile. En fait, si vous voulez. Donc en fait, si vous voulez, c'est des boxcars qui vont vous permettre de prendre de grandes quantités de pièces ou de marchandises qui sont légères. Donc ici, vous avez NADX, d'accord. Et ici, vous avez le iCube Cushion Car, donc de Cotton Belt. Ici, c'est écrit SP, et c'est SSWBRO. Enfin bref, c'est tout un bordel. Et souvent, bah, ça transporte des pièces automobiles ou alors, parfois, à quelques exceptions près, vous pouvez avoir plus que des pièces automobiles. Bon, ça va être des matelas ou des trucs comme ça dépend. Ah, j'ai cru entendre un moteur. Ensuite, les covered hoppers. Donc ici, c'est ceux que vous allez avoir de base dans le jeu, plus quelques skins. Je crois il y a une 8 skins qui vient pareil d'un Mixed Freight Pack ou d'un... Non, c'était d'un skin pack directement. Donc si vous avez l'AGP, donc vous voyez hein, en bleu, pareil, ils ont des petits détails, chacun, ça dépend. Maintenant, c'est plus ou moins tous les mêmes. Il faut vraiment aller chercher les petits détails. Je les ai pas trouvés, mais il y en a. Donc ici, vous avez l'AGP, donc SHPX. Ici, vous avez l'ASHX. Ok, ici, vous avez le Burlington Northern, BNSF et BNSF. Parce qu'étant donné que les mainlines sont sur la BNSF, on a un peu plus de matériel. Ici, vous avez le CAGX, qui est au final un dérivé de Galax. Ici, vous avez Cargill, Canadian Pacific Railway, CSX, DM et E. Ici, vous avez Galax, Potash Corp, patate. Vous avez le fameux Renate, parce qu'ici, vous donne la 3D, juste, parce qu'en fait, avoir tout le temps que des boxcars, c'est un petit peu la loose. Donc, en fait, ici, vous avez la 3D avec un skin Renate, si vous n'avez pas de skin. C'est si vous n'avez pas le skin qui est demandé. Ici, vous avez le MNSP, donc SYX. Ici, vous avez le CMO, en fait, c'est l'Union Pacifique. Et ici, vous avez le fameux UP, ça aussi, c'est l'Union Pacifique. Et ici, vous avez d'autres types de covered hopper. Donc, ça, par contre, faut les acheter. C'est un pack. Vous avez ici le BNSF, qui est le plus propre de tous. Ici, vous avez le Family Line System, donc CSXT, en fait. Ça a été racheté par la CSX. Ici, vous avez le déchet ASIX. Ici, vous avez le NHX. Et ici, vous avez celui de l'Union Pacifique. D'accord. Le plus propre, c'est celui de la BNSF parce que c'est celui... BNSF entretient le matériel, si vous voulez. Ensuite, ici, vous avez les Open Hopper. Donc, ça veut dire que le toit est ouvert. Ici, ils ont des skins. Moi, normalement, j'ai pas de skin. Le souci, c'est que quand on va dans Open Hopper, je les ai tous testés. En fait, moi, j'ai les auto-flood. Si j'essaye de faire spawn tout le reste, ce qui va se passer, c'est que je vais juste avoir un boxcar Renate. Alors que celui-là, si vous n'avez pas le skin, c'est pas grave parce que vous allez juste avoir un skin Renate. Ce qui vous permet d'avoir du matériel diversifié quand même en achetant juste le jeu de base. Donc ici, vous avez le BNSF, qui je trouve est un des plus stylés. Ici, vous avez le CEFX. Ici, vous avez le Galax. Le MBKX. Vous avez le Norfolk Southern. Hein, ici, vous avez le OUCX, le TILX et enfin l'UP ou alors CMO comme il l'appelle, donc celui de l'Union Pacifique. C'est exactement tous les mêmes. J'ai essayé de trouver pareil des petits détails, j'en ai pas trouvé. C'est dommage. Donc tant pis. J'ai pas d'autre choix. Non, je rigole. Mais non, c'est, je trouve, des wagons qui étaient une très bonne idée d'implémenter, même en wagon de base avec un skin Renate. Parce qu'au final, quand vous regardez de loin, bah, c'est exactement tous les mêmes. Hein, vous voyez pas forcément de différence. Je sais qu'il y a des skins qui permettent d'avoir des différences de couleurs. Mais alors lesquelles, je sais pas. Ici, vous avez ce qu'on appelle les boxcars réfrigérés. Donc, ce sont des boxcars qui se refroidissent, c'est leur particularité. Mais sur Renate, ils ont une autre particularité, c'est qu'il y a un deuxième pack
qui vous permet d'avoir des boxcars aux dimensions, on va dire, qui changent. Et comme vous savez, c'est des moteurs diesel pour les refroidir, et bah le jeu se veut réaliste. Voilà. Donc ce bruit, vous allez l'entendre à chaque fois que vous allez passer à côté d'un boxcar qui va être rempli d'au moins 1 kg de marchandises. D'accord? Ça tourne en continu, vous ne pouvez pas l'arrêter. Ici, c'est toutes les mêmes 3D sauf une, qui est celle-là, du coup, qui est ici pour l'Union Pacific, où vous voyez le moteur diesel qui est collé ici. Alors qu'ici, pour la Santa Fe, vous voyez, vous ne le voyez pas. Hein, Santa Fe, vous ne le voyez pas. Ici, le PFE, vous ne le voyez pas non plus. Bon, ils ont quelques détails de texture qui font en fait qu'on voit les détails, mais sinon, ils ne les ont pas. Ici, l'Union Pacific, donc l'autre, mais pareil, vous ne le voyez pas. Et ici, le Real Code, donc le FGE, mais pareil, vous ne le voyez pas. Les quatre là ont la même 3D, sauf celui de devant qui a une 3D qui est spécifique à elle-même. Qui je crois est le seul que vous pouvez avoir comme ça. Il n'y a pas de skin pour. La suite, les autoracks. Donc les autoracks, c'est un pack que vous devez acheter qui je crois est à 8$. Vous avez le premier qui est à 8$, donc 7,60€ ou quelque chose comme ça. Et vous avez actuellement donc 2, 4, 6, vous avez 8 autoracks. Ça vous débloque la 3D des autoracks. Par contre, ça vous débloque pas la 3D des autres, parce qu'il y a deux packs. Qui vous donne du coup que parfois vous avez des trains où c'est un mélange de boxcar Renate et d'autorack. Ici, vous avez des billes et des tri-level. Chacun ont un skin. Par contre, du coup, vous n'avez pas de skin. Par exemple, CSX n'aura pas ni de tri ni de bi-level. Ça sera CSX le tri et Conrail le bi, par exemple. Donc ici, vous êtes en tri-level. Donc vous avez la Canadian National. Vous verrez que c'est tous des wagons TTX. Ici, vous avez Conrail. Ici, vous avez CSX. Et en bi-level, quelque chose est bizarre. Je crois que ça, c'est du bi-level. À cause du rouge. Oh, je sais pas. Vous avez ici l'Union Pacific, le Burlington Northern. Ici, vous avez BNSF. Ici, vous avez la NS. Je n'arrive pas à trouver la différence. Ici, vous avez la Southern Pacific. Et ensuite, vous avez deux autoracks qui changent. Ce sont ceux de chez Amtrak. Et ici, par exemple, vous voyez que la 3D n'est pas la même du tout. C'est une toute autre 3D complètement différente. Et donc, ceux-là, vous pouvez le retrouver sur des trains Amtrak quand vous avez, par exemple, besoin en fait de... vous parcourez l'entièreté des États-Unis, vous voulez que votre véhicule vous suive, donc vous réservez, vous appelez Amtrak, et ils vont avoir ces wagons dans lesquels ils vont charger vos voitures. Bon. Si vous m'avez entendu boire, désolé. Ceux-là peuvent être passés par la butte de triage, mais ceux-là ont une interdiction de passer en butte de triage, donc si un jour vous le faites sur un serveur, attendez-vous à des conséquences. Maintenant, si c'est autorisé par le Yardmaster, vous engagez, vous envoyez, ça ira taper, c'est pas grave. Donc vous avez deux skins, vous avez ici Autotrain, vous avez ici Autotrain mais avec le numéro pour les réservations. Donc Colin, Skip 95. C'est pas vraiment le numéro, hein, parce que sinon, mais voilà, le début du numéro c'est la même chose. Et voilà, je trouve qu'ils sont extrêmement stylés, je trouve. Ils ont un style. Ensuite, pareil, ici, ils y sont pas tous. Vous en aurez certains, mais il y en a d'autres, ça vient de packs que j'ai acheté aussi. Ce sont les tankers, donc les wagons réservoirs. Ici, vous avez le FOMX qui va être un des plus petits que vous allez avoir de base, je crois, si je dis pas de bêtises. À mon avis, il sera dans un pack. Donc ici, vous avez le FOMX qui est un plus petit que les autres. Ici, vous avez EAGX, ACFX en blanc, brun, mais avec des coulures. Et ici, en noir avec des coulures. Ici, vous avez celui de la BNSF. Terrestar, UTLX, AGP. Donc vous voyez ici, il y a une différence de longueur. Là, on est court, là, on est long. Burlington Northern, BNSF en plus long. Lui de Recycling Service, donc c'est Safety Icon. Vous avez le Gatax en bleu et en blanc-noir. Vous avez le Procore en noir et en blanc. Vous avez le Railcare DNAX, le Santa Fe ATSF, UTLX en noir et en blanc.
La plupart de ces wagons viennent d'un pack. Je crois que vous en avez certains, je crois que c'est les Procore ou alors les BNSF qui ne sont pas inclus dans un pack. Que vous avez directement en sortie de jeu. Il n'y a pas de skin Renate. C'est tout de suite un boxcar si vous ne les avez pas. Ici, pareil, ça c'est un pack. Vous allez les avoir qu'en pack. Il y a un deuxième ou un troisième pack si je dis pas de bêtises. Donc celui-là c'est celui à 6 dollars ou à 8 dollars ou à 10 dollars. C'est un des trois. Vous avez des wagons porte-conteneurs. Ici c'est les 53 pieds DTTX. Ah, là vous avez une UP, Union Pacific. Donc vous avez ici des DTTX. J'en ai fait spawn beaucoup. Alors vous avez qu'un seul type de wagon. Par contre, comme vous allez voir, quand vous allez dans Wellcar, vous voyez qu'il y a plein de différents. Et en fait c'est parce que chaque que vous faites spawn, c'est un modèle différent. Donc à chaque fois, c'est le même wagon, la même base, juste le modèle du conteneur qui change. Ici, j'ai posé 3. En fait, ici, c'est tous les mêmes. J'ai juste cliqué comme un fou et vous allez avoir du coup les conteneurs JBent international, intermodal. Mais vous pouvez avoir des jolis trucs, donc avec par exemple ici du 40 pieds et du 45 pieds, ou alors deux 40 pieds, ou alors deux 45 pieds. Vous verrez quand vous lancerez le jeu, souvent, vous allez avoir des assemblages qui sont faits automatiquement et c'est très stylé. Il y a un deuxième pack qui a des wagons, donc c'est les IT, donc c'est les Max Stack. Ici, vous avez les DTTX 53, donc les Wellcar, et vous avez les Max Stack. Je ne dis pas de bêtises. Oui, j'étais mal mis sur mon chaîne. Vous avez les Wheelcar, donc là c'est encore des DTTX, et je crois qu'en bas vous avez les FEC. Voilà, et ici vous avez d'autres DTTX qui sont dans un autre pack. Pareil, pack que vous devez acheter 10 à 15 dollars. Ensuite, pareil, encore des packs. Vous avez tout ce qui est Center Beam et Bulkhead. Ce sont deux packs différents ici que vous devez aussi acheter, sinon c'est remplacé par un boxcar. Ici, vous avez tout ce qui est en fait Bulkhead. Ici, vous avez celui qui peut être chargé de bois. C'est un wagon spécial pour du bois, dans lequel vous chargez que du bois. Le chargement est unique. Ici, vous en avez deux parce qu'il y a deux chargements différents. Bon, exactement la même base, mais ici, vous avez en poutrelle métal et ici, vous avez en tuyau métal, donc IPM et tuyau de canalisation. Ces trois wagons, ce sont un pack unique. Et ici, vous avez les center beam. Ce sont exactement les mêmes 3D, mais les textures sont différentes. Ici, vous avez le BC Rail. Ici, vous avez le CN. Ici, vous avez le IC. Je sais pas où il va celui-là. Je sais pas à quelle ligne il appartient. Ici, vous avez le NOKL. Ici, vous avez le fameux TTTX. Donc, en fait, TTZX, du coup, pour la location. Et ici, vous avez le TTZX. Pareil, ici, si vous voulez, il n'y a rien qui change. J'arrive pas à le sélectionner. Juste ce qui change, je crois que c'est le chargement. C'est le chargement. Vous en avez un peu plus plein et un peu plus léger. C'est tout ce qui change, mais voilà. Sinon, de base, ce sont des center beam. Pareil, les center beam comme ça. C'est un autre pack que vous devez aussi acheter. Ensuite, Chapter 12. D'autres wagons. Cela, c'est pour après. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle les coil cars. Les coil cars, c'est les wagons les plus lourds que vous allez potentiellement trouver, car ils transportent en fait des rouleaux d'aluminium ou de métal, donc de feuilles de métal. C'est des chargements extrêmement lourds. Ici, il faut savoir que vous en avez 4 au maximum, 2. Vous avez 4 ou 2, ça dépend les wagons. Ici, vous avez celui de la BNSF. Ici, vous avez celui de la Norfolk Southern, qui, elle, avait racheté bien évidemment Conrail. Ici, vous avez celui de la Cheesy Line ou CSS pour South Shore Freight. Et donc, les trois sont pareils, c'est un pack qui vient avec forcément dans ce pack ce sans couvercle. Et quand vous allez charger, vous allez avoir voilà, ces 4. J'arrive pas, hein. Que ceux que vous allez charger, vous allez le voir, en fait, ils sont en open et vous pouvez les charger comme ça. Vous avez pareil, donc châssis de la BNSF, châssis de Conrail et châssis de la CSS. Ensuite, encore un autre pack qui va dans la même section en fait qu'ici, ce sont les gondola cars, coil et gondola. Ici, c'est le pack des gondolas, qui pareil est un autre pack à acheter. Vous avez le EEJ, qui est l'un des plus bas, avec celui de derrière. Vous avez ici l'Union Pacific, le Conrail. Ici, je connais pas, c'est le Mopac, quelque chose comme ça, donc MP. Ici, vous avez le Southern Pacific,
Là, c'est Navochar Gondola Pool, donc pour GONX. Je connais pas vraiment la marque. Ici, vous avez le fameux CSX. Là, vous avez le DJJX, donc The David DJ Joseph Company. Le BNSF et le IHB, que je ne connais pas non plus. Ils ont tous un chargement différent en fonction des wagons. Je ne vais pas tous vous les présenter parce qu'on va encore perdre du temps. Mais voilà, parce qu'on est déjà à 1 heure de vidéo. Mais c'est des gondolas, c'est pareil, c'est un pack différent que vous pouvez aussi acheter. Je trouve qu'il est à 10 $, comme la plupart des packs. Ici, vous avez ce qu'on appelle le MOB Equipment. Donc en fait, c'est de l'équipement très spécial qui vous permet, si vous voulez, de transporter. Il est si haut que ça, là? D'ailleurs. D'accord. Qui vous permet en fait de transporter de l'équipement. Donc par exemple, ici, ça va être des traverses pour les 3 wagons. 3 wagons qui ont exactement la même 3D. Ici, vous avez le BNSF. Ici, vous avez le FTSX, donc qui appartient à l'Union Pacific. Et ici, vous avez celui de... Ah non, ça c'est l'Union Pacific et ça c'est la CSX Line. Donc BNSF CSX Union Pacific. Qui transporte ici donc en fait des traverses de rails comme vous avez au sol. Ici, elles sont pas modélisées. Ce sont le tout dernier pack qu'ils ont sorti. Donc, il est venu avec l'update 20. Qui est venu avec l'update 20. Et derrière, vous avez des wagons. Ici, vous en avez 3 différents. Ici, vous en avez 3 différents. Vous avez celui de la BNSF, celui de la CSX et celui de l'Union Pacific. Et ce sont des wagons qui servent à transporter des essieux. Vous voyez. Chaque chargement est un chargement différent. Donc vous avez ici, comme je vous l'ai dit, Union Pacific, CSX et BNSF. 3 3D différentes, 3 wagons différents. Et derrière, vous avez ce qu'on appelle une chauffe plateforme, qui est en fait un ancien caboose. Toutes les fenêtres ont été fermées. Il a été condamné de l'intérieur. Et ça, souvent, vous allez le mettre en fait, donc c'est une chauffe plateforme. Et souvent, ce qu'on va faire, c'est vous avez le conducteur qui va être dans sa machine. Vous allez avoir, je sais pas, 8 wagons. Et vous allez être ici. Et vous allez être en fait en queue de train. Et souvent, quand vous faites des marches arrière, pour aider le conducteur à s'y repérer, vous montez là-dessus. Quand souvent vous avez à faire des longues distances en fait en marche arrière, au lieu de s'accrocher tout simplement à l'échelle du wagon, ce qui peut être dangereux, vous avez ce qu'on appelle donc une chauffe plateforme, ici donc de la BNSF, qui avant était de la Burlington Northern, qui est, je trouve, l'un des trucs les plus utiles quand vous commencez à faire du par deux. Ça donne vraiment une expérience qui est hyper stylée. La suite, ce sont les véhicules spéciaux. Il y en a 2 dans le jeu. C'est le caboose. Il y en a 2 dans le jeu et ce sont ces véhicules. Les 2 véhicules sont pilotables. D'accord? Ce sont 2 véhicules extrêmement utiles. Sauf celui de droite. Voilà. Si vous voulez, ici vous avez ce qu'on appelle un rail route qui appartient à la BNSF. Qui fonctionne. Donc si vous écoutez, en plus elle a son propre son. Et quand vous entrez, tout simplement avec plus et moins, pour enlever le frein à main, pour mettre l'inverseur. Et quand vous faites plus et moins, tout bêtement, ça roule. Et voilà. Voilà. C'est un des trucs les plus stylés que je trouve qu'il y a dans le jeu. Maintenant, c'est très très peu utilisé par les serveurs. Mais c'est extrêmement stylé. Je crois même qu'il y a un klaxon. Voilà, c'est hyper stylé. C'est venu, il y a beaucoup d'updates il y a longtemps. Maintenant, c'est un véhicule qui, vous allez voir très rarement dans les serveurs. Celui que vous allez voir un peu plus souvent, ça va être ici le Railgover. Pareil, est un petit moteur diesel. Ça, vous allez vous rencontrer dans les toutes petites industries où vous allez avoir besoin de wagons. Et vrai, clipper d'un accent central. Salut Johnny. Et ici, alors, les écrans ne fonctionnent pas. Vous voyez, juste ça. Les boutons sont... Ah si, voilà, regardez, Rear HL. Dome, Beacon. Ah, je crois qu'il faut vous mettre l'inverseur. Ah, voilà, ça fonctionne. Et on y va. Pareil, c'est un rail route.
Ah, s'il y a des freins là-dessus. Non, il n'y a pas de frein. Star Rail Route que je n'ai jamais utilisé. C'est la première fois que j'utilise avec vous. Oh. Est-ce que ça passe? Ça passe. On freine. On éteint ça. F11. Non, F12. Et bon, voilà, c'est le Goliath, le Railgover Goliath. Euh, le frein à main a été mis. On roule avec le frein à main, mesdames et messieurs. C'est incroyable. C'est le RNT 7100. C'est un véhicule spécial que vous trouvez sur Renate, qui a été ajouté avec la mise à jour 19, je crois, ou 18. Ou 21, si je dis pas de bêtises même. Et qui est vraiment un véhicule que j'attendais avec impatience, parce que j'ai vu son arrivée quand j'ai acheté le jeu. Et je me suis dit, ça c'est bien, il me le faut. C'est pour faire les cons, c'est pour s'amuser. Je crois que j'ai fait le tour. Dans les wagons que je ne vous ai pas présenté, on va avoir tout ce qui est cover et hopper ici, donc les Trinity, les Carbone et les pellets. Vous allez avoir tout ce qui est wheelcar, vous allez avoir des tanks, donc des réservoirs, réfrigérateurs, les grands, les spéciales que je n'ai pas. Donc, par exemple, ici en 72 pieds. Les piggyback, pas mal de open hopper du coup. Les Becton, Palast, Cheap, les hoppers et les Hortner. Oui, c'est ça, de la CSX. Ici, je vous ai tout présenté. Ici, vous avez les cover et hoppers, j'en ai parlé. Boxcar, il me manque les 60 pieds et ici les boxcars ici. Et en autorack, bah, il me manque tout ça. Il y a le TSF ETTX et le WP ETTX, donc c'est les ETTX. Nous ici on avait les autoracks B, et après vous avez les autoracks ETTX. En over, c'est tous les cabouses et le fameux wagon qui sert en fait si vous voulez à prendre les informations des rails. C'est un wagon équipé de laser que vous mettez sur un train où vous venez tout seul, qui va vous permettre en fait d'inspecter les rails grâce à un système de laser qui appartient à la CSX. En freight locaux, ça va être tous les skins des MP15, GP42, C449W, SD42, SD45 et SD70, les Heritage Unit. Et en Amtrak, ça va être tout. Voilà, vous avez eu les P42, vous avez eu donc la MP15 aussi à son propre skin. On a juste eu les Autorac. Et sinon, vous avez le Viewliner, Transfield, Slip, MCH, Long Coach, Baggage et Amfling Long Coach pour tout ce qui est Amtrak Fleet. Donc en gros, tout ça, vous n'avez pas. Je ne peux pas vous le présenter pour le moment, je n'ai pas l'entièreté du jeu. Mais si je vous ai présenté plus ou moins le matériel que vous pouvez avoir et avec lequel vous pouvez jouer, j'ai mis pas loin de 100 à 150 euros sur le jeu. Je crois que je suis plus à 150 étant donné que j'ai 3 extensions de map. Ou même quand je compte, ouais voilà, 150, 200 presque. Ouais, je crois que je suis à 200 euros. Voilà, ici, bon, ben, je vous présente rapidement, mais on est sur le triage de Barstow. Là où j'ai fait la présentation des wagons était le Receiving Yard, là où vous recevez vos trains à trier. J'ai klaxonné, faites pas attention. Ensuite, ici, vous avez tout ce qui est Refueling Facility, donc pour faire le plein des locomotives. Ici, vous avez le maintenance Locomotive Repair Shop. Ici, vous avez de quoi stocker des locomotives, avec en plus une petite boîte de garage ici où on stocke souvent des locomotives. Ici, vous avez la zone d'arrêt pour des locomotives qui viennent faire du crew change ou alors qui viennent refuel. Donc pour un train qui par exemple passe par Basto et qui a besoin d'avoir un refuel, on passe par ici. Ici, c'est le Outbound North. Donc c'est ici que vous allez avoir tout ce qui va être donc train au départ du nord. Maintenant, il part du nord ou dans le sud, c'est jamais vraiment respecté. Ici, vous avez donc votre triage avec votre but, comme je vous ai présenté tout à l'heure. Ici, ça va souvent être une zone de stockage pour tout ce qui va être caboose, wagon qui a besoin de réparation. Donc, parce qu'on peut aussi faire des réparations là-dedans, souvent c'est ce que c'est fait. Maintenant, il y a un bâtiment spécial techniquement qui a été construit en 2017-18, je crois, par Barstow, je ne sais plus du tout. Où vous allez souvent avoir caboose, mob equipment, Goliath et quelques wagons qui ont besoin de réparation. Ensuite, ici, vous avez la voie de stockage pour les locales. Donc, c'est ici vous allez stocker vos locales qui sont en attente de travail. Et ici, vous avez donc l'ancien yard ou aka
donc la voie de départ sud, dans lesquelles vos trains vont partir vers Needle Sub, Caligman, ou encore, je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, là on est sur Needle Sub, donc voici Seligman, et c'est tout. Donc vous faites Needle, et après vous avez Seligman qui est à Needles. C'est Needles, hein? Oui, parce que là vous avez Yermo, mais ici ça n'a pas de suite. Vous arrivez sur un triage, mais il n'y a pas de suite. D'ailleurs, on a MNP WC15 qui est ici. On va aller faire un petit tour. C'est un Mixed qui est à la sortie de Yermo. C'est un Union Pacific équipé d'une SD70 ACE et d'une ES44DC. Et ici, vous pouvez voir que vraiment, c'est un mélange un petit peu fructifiant et fructifié de wagons qui vont être en attente de triage. Et ici, vous avez le Yermo Yard qui, au final, n'a pas de suite pour le moment. C'est vraiment juste un triage qui est posé ici, sur lequel vos trains vont spawn souvent. On l'utilise très rarement. Et ici, par exemple, vous avez le hall de yard, qui est tout bêtement juste. Hop, on se retourne. Et ouais, il y a plein de... Et voilà, c'est le hall de yard, donc le voie de départ. Ici, vous avez quand même une gare Amtrak. Ici, une entreprise, vous avez une gare Amtrak. Donc souvent, vous pouvez voir un ou deux Amtrak tourner si le jeu vous donne l'envie. C'est très rare, hein. On croise très très peu de Amtrak. Mais voilà. Donc ici, c'est une gare où vous pouvez croiser un train Amtrak à l'arrêt. Maintenant, comme je vous dis, ça dépend des serveurs. Souvent, les Amtrak sont désactivés parce que c'est un jeu qui est principalement axé sur le fret. Euh, bon, voilà, les États-Unis, c'est beaucoup le fret en soi, quand on regarde. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir des jeux comme ça où vous avez la réalité, où vous pouvez casser les coupleurs, vous pouvez dérailler gentiment, etc. etc. Voilà. Je crois que la vidéo va s'arrêter ici, mesdames et messieurs. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Moi, ça m'aiderait énormément à vous faire d'autres vidéos et ça vous montrerait, ça me montrerait à moi le fait que vous avez envie de voir plus de vidéos sur Run8 en français. Euh, Et puis voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je ne vais pas faire de montage sur cette vidéo parce que je ne sais pas faire de montage. Donc du coup, c'est un clap de fin. Je vous remercie tous d'avoir regardé jusqu'au bout. Quand même, vous avez survécu à 1h12 de vidéo. Et on se dit à prochaine pour la prochaine vidéo où ici je vous montrerai une map remplie de trains sur laquelle on va aller regarder rapidement un peu comment ça fonctionne, les industries, les trains IA et un peu tout le bazar. Sur ce tout le monde, passez une bonne journée.